Comme il y a moins de soleil, comme il fait plus froid, on va avoir un quotidien qui est un petit peu bouleversé. Par exemple, on sort moins, on bouge moins, on jardine moins. On a davantage envie d'un bon chocolat chaud sous un plaid que d'aller courir et de boire de l'eau derrière. Ou par exemple, tout simplement, on préfère prendre la voiture pour se déplacer plutôt que de marcher dans le froid. Donc tout ça, forcément, ça va modifier un petit peu la façon dont on traverse l'hiver, et en plus, ça va nous maintenir chez nous, ça va nous rendre davantage casaniers. Et en fait, ça amplifie le problème dont je vous ai parlé depuis le début de cette vidéo, c'est que déjà qu'on a peu de lumière, on sort peu, on sort moins, donc on est encore moins exposé à cette lumière qui est assez rare. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans un cercle vicieux qu'il faut essayer d'inverser assez rapidement pour pas être épuisé à longueur de journée pendant tout l'hiver. Mais en plus de ça, bien évidemment, quelque chose qui va changer pendant l'hiver, c'est le contenu de notre assiette. Là où en été, on a peut-être des spécialités un petit peu plus légères, je sais pas, je pense à des salades, des tomates mozza, ce genre de choses. En hiver, on est quand même plutôt sur des soupes, sur de la raclette, sur des tartiflettes. En gros, pour faire simple, en hiver, on mange plus gras. Et le problème, c'est que les repas gras, ils sont particulièrement difficiles à digérer. Et un repas difficile à digérer, c'est un repas qui nous fatigue. C'est la raison pour laquelle, le dimanche midi, après avoir pris 3 fois de la tarte chez Tati Janine, on somnole dans le canapé. Tout simplement parce que la digestion nous épuise.